Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci délicatesse. Tu apportes à notre monde rugueux de la finesse, de la sensibilité. Dans le rapport entre les hommes, tu glisses un peu de fragilité douce et subtile. Tu es dans les détails, tu es en filigrane de tout ce que je regarde avec insistance. Tu es discrète, derrière le voile, dans la lumière. Mi-ombre, mi-lumière. Tu es dans les couleurs, tu es dans la nature, dans les parfums, tu es dans les sons, tu es dans le toucher, tu es perception. Tu es dans la composition d'une œuvre, tu es dans un regard, dans un sourire, tu es dans la constitution d'un corps, tu es geste, tu es expression. Merci délicatesse, tu me ravis, tu me touches, je me sens bien là où tu imprègnes la vie des choses, la vie des êtres, les relations. Tu me surprends souvent, je ne t'attendais pas ici ou là où il n'y a presque rien pour toi, là où tout manque, caché, miraculé parfois. Je t'espère, te souhaite, lorsque tu manques. Ton absence me pèse. Peut-être faudrait-il plus de temps à notre monde pour te permettre d'apparaître, de colorier, nous et les choses de tes nuances subtiles, couleurs entre les couleurs. Notre monde va vite. Il n'a pas de temps pour toi. Te découvrir. Peut-être te considère-t-il d'un autre temps, inutile, dépassé, désuet. Tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas vital, rentable. Merci délicatesse de résister à notre tapis roulant, celui d'une société qui avance à un rythme mécanique, imposé. Il n'y a pas d'autre choix que d'avancer. Le tapis roulant ne fait pas dans la dentelle. Pourtant, quelle délicatesse que la dentelle et la dentelière. Tu es très amie avec la beauté et l'harmonie. Tu ne t'en éloignes jamais très loin. Je te souhaite longue vie. Ne te fatigue pas trop d'indifférence. Tu es une épice parfaite de la vie. Et comme toutes les épices rares, tu es réservée au palais sensible. Merci, délicatesse, pour ta présence. Puisse chaque être faire ta connaissance. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi ? Un peu de moi. Un peu de moi. Alors, moi je suis musicienne. Et que dire de plus ? C'est déjà beaucoup. Tu as des projets en cours ? J'ai des projets, oui, j'ai des projets de composition, je prépare un concert actuellement et voilà, enfin, ça fait partie des projets typiques de la vie de musicien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gratitude ? Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce texte ? Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce texte ? La délicatesse, parce que je pense que c'est une qualité très importante qui se perd. Je pense que c'est une qualité qui se perd et qui faciliterait un petit peu plus les relations. Alors, sans tomber dans une espèce de gentillesse un petit peu mielleuse qui parfois peut exaspérer, mais la délicatesse, c'est tout et en même temps, elle n'existe presque plus. En tout cas aujourd'hui, je trouve qu'elle... On ne sait plus se dire les choses, on ne sait plus se parler, mais que ce soit au travail ou dans la vie privée, c'est une qualité qui se perd et je crois qu'on devrait l'enseigner un petit peu plus à nos enfants. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte. Concernant la gratitude, est-ce que tu pourrais en faire une définition, selon toi ?
qu'est-ce que la gratitude dans la vie? La gratitude. Alors, je dirais la gratitude que... Alors, c'est une attitude envers soi et envers les autres. C'est une attitude envers la vie, tout simplement. Donc, je crois que lorsqu'on choisit d'avoir une attitude comme ça, un petit peu reconnaissante envers la vie, on est automatiquement dans une attitude de gratitude envers les autres et envers soi-même. Enfin, il y a quelque chose, il y a une espèce de cercle vertueux qui se crée lorsqu'on est un petit peu plus reconnaissant de ce qu'on a, d'avoir les gens qu'on a autour de nous, de ce qu'on est, de notre parcours de vie. Pour moi, c'est ça la gratitude. C'est une attitude positive, bénéfique envers soi, envers les autres. Est-ce que tu la pratiques? Oui, ça facilite beaucoup les choses. Oui, et puis ça fait du bien. Je la pratique parce qu'elle fait du bien. Est-ce que tu penses qu'on peut l'enseigner? Oui. Oui. Oui, mais pour cela, il faut être un exemple. C'est-à-dire, il suffit pas de dire il faut se comporter de telle manière. Il faut d'abord montrer l'exemple. Et puis, encore une fois, la transmettre dans l'éducation. Donc, que ce soit dans la vie privée ou même à l'école. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui peut s'enseigner, oui. Et s'il y avait un cercle de gratitude qui permette de découvrir des outils de pratique, en fait, est-ce que ça t'intéresserait s'il y avait un cercle pas loin de chez toi? Mais j'irai voir, oui. J'irai voir. Alors, je sais que c'est peut-être que les gens, l'idée de cercle peut souvent faire peur parce qu'on se dit, bon, où est-ce qu'on va? Est-ce que... Je pense qu'il faudrait aller voir et faire comprendre aux gens que, en fait, c'est quelque chose qui fait simplement partie de la vie et qu'on a perdu avec le temps. Voilà. Je pense que l'objectif d'un cercle de gratitude, ce serait de montrer aux gens que c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous sentir bien au quotidien. Voilà. Donc, j'irai voir en effet ce qui se passe. Est-ce que selon toi, si on pratiquait la gratitude à l'échelle d'un pays, à l'échelle de plusieurs pays, à l'échelle de la planète, est-ce que ça pourrait changer quelque chose dans notre histoire, dans l'histoire de notre monde? Oui, c'est certain. C'est certain puisque par le passé, on ne l'a pas tellement pratiqué, la gratitude. On a eu on a une histoire compliquée. Heureusement, il n'y a pas eu que des choses négatives dans notre monde. Et il y a eu aussi beaucoup d'actes qui nous ont permis de garder espoir. Mais s'il y en avait un peu plus, cela faciliterait les rapports entre les êtres humains. Oui. Oui, plus entre les êtres humains d'ailleurs que les autres êtres vivants. Parce que je pense que on en a plus besoin. Nous sommes les êtres qui avons le plus besoin de pratiquer la gratitude. Oui, tu penses que les animaux la pratiquent oui. Naturellement? Oui. Oui, et puis on n'en sait rien, mais ils se posent peut-être pas la question. Voilà. Je pense que c'est un état... Comment dire, je crois que c'est inné chez certains animaux. Oui. C'est inné. Et ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas, ça se transmet. Mais bon, l'être humain est un être peut-être beaucoup plus complexe. Donc ça nous demande peut-être du travail, à nous, être humain. C'est un travail, mais on peut y arriver. Ah oui, on peut y arriver. Ça ne demande pas tellement d'efforts en plus, hein. Mais il faut vouloir faire ce petit travail. Peut-être que pour changer l'orientation de l'esprit, il faut une pratique
régulière au départ. C'est peut-être ça la seule difficulté en fait. Exactement. Comme pour beaucoup de choses, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Alors c'est sûr que si on ne l'a jamais pratiqué, accepter cette posture, parce que c'est une posture aussi différente. C'est-à-dire si on n'a jamais été dans la gratitude, dans la reconnaissance, ça peut être difficile au départ. Ça peut être difficile. C'est plus simple si on a vécu dans un environnement où la gratitude était déjà présente. Je pense que c'est plus simple pour moi parce que j'ai grandi dans un environnement où elle était déjà présente. Le fait d'être reconnaissant de ce qu'on a, le fait de dire merci à la vie, c'est... Moi, j'ai tout de même grandi là-dedans. Donc peut-être que pour moi, c'est plus simple. Pour les gens qui n'ont pas eu cette chance, ça demandera un petit peu d'effort au départ, mais pour des bénéfices décuplés. Merci Gaëlle. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci.